Ramabo Shantiri Burandara Mabrandi. Zodara Mama Shandiri Burukanda Yadis. Pura Mabrandis Kaidi Bililondo Lord God. Purandish Kitiri Balamba Yandulo the Guy the Gil Sindiri Mulondo God. Marandi Mama Bababus. Jésus, ta grâce. Lord, we want to see your glory. We want to see you, God. Karamababu Sante Karandirebe. O Garama Brandis Kidilo Dagai. Shandira Mabramu Zayara Mabra. Karama Brandiribus Kandiri. Hallelujah. Alléluia. Merci pour ta grâce. Shalom à tout le monde. Shalom à vous tous qui êtes là connectés. Shalom à vous. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta faveur. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Bienvenue à notre espace Freedom. L'espace de la libération. L'espace de l'élargissement, de la révélation, de l'impactation et de la bénédiction divine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous salue vous tous, autant que vous êtes, et je vous prie de rester connectés. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très profond et surtout de partager la vidéo. Shalom, Diana, que Dieu te bénisse. Shalom, Pasteur Déborah. Shalom, Madame Guesson. Shalom, Mimi. Shalom, Lini, DAT. Shalom à vous tous, Shalom, Joanna. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très content de vous retrouver. Dieu nous a fait la grâce de vivre cette semaine. Il nous a gardés. Il nous a préservés de tout mal, de toute maladie. Et nous sommes en bonne santé, en parfaite santé. Nous croyons que la grâce de Dieu vous fait du bien là où vous êtes et que vous continuez d'être bénis, d'être enseignés. Et que tout ce que nous disons par la grâce de Dieu vous fait beaucoup de bien dans votre marche avec Dieu, dans votre croissance spirituelle. C'est notre joie, c'est notre récompense lorsque le peuple est béni, parce que nous sommes nés pour bénir les autres. Alléluia. Soyez donc bénis. Shalom à vous tous. Shalom Marie. Si vous êtes là, faites un coucou et n'oubliez pas donc de partager pour que quelqu'un puisse recevoir la grâce. J'aimerais qu'on soit un peu nombreux ce soir parce que le sujet
est très profond, le sujet est dimensionnel. Je crois qu'on n'aura pas le temps de tout dire, mais Dieu nous donnera l'occasion d'aller plus en profondeur sur ce sujet très important. Vous vous souvenez que nous parlons donc de la puissance des choix et nous nous appuyons sur l'histoire de Lot. Lot qui était injuste, Lot qui représente un enfant de Dieu, un chrétien. Lot qui a accepté l'appel d'Abraham, donc qui a accepté le Seigneur, mais qui après ce choix a fait une succession de mauvais choix, qui a mené sa destinée dans les décors, qui a mené sa destinée dans beaucoup de problèmes. Et après ça, Lot et sa famille ont complètement quitté la scène, ils ont disparu complètement. Et la Bible déclare que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, n'est-ce pas? Donc nous voulons nous appuyer sur sa vie pour comprendre les choses que Dieu veut nous enseigner. Et la dernière fois, nous avons parlé donc du choix du caractère. Amen. On a vu que Lot, pardon, j'ai failli dire Job, Lot avait fait un mauvais choix dans son caractère. Et il a eu beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Donc je veux encourager quelqu'un qui n'a pas peut-être suivi la vidéo du vendredi dernier à suivre parce que c'était vraiment fort. Et ce soir, nous allons parler donc du choix du conjoint. Le choix du conjoint, thème profond, vaste, important, crucial, méga, giga, dimensionnel. Donc, partagez, taguez quelqu'un, appelez quelqu'un pour que nous puissions nous parler ensemble. Voilà, pour que nous puissions nous parler ensemble. Ne vous dérangez pas de poser des questions, des choses que vous ne comprenez pas. Si on a le temps, on va répondre. Si on n'a pas le temps, on va répondre la prochaine fois. Mais c'est des choses importantes, importantissimes. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse encore. Je vous salue. Maman Marie-Audrey, que Dieu te bénisse. Shalom. Térébène de gloire. Marie-Joël, que Dieu te bénisse. Qui est là encore? Valérie. Ah, ma fille Valérie, que Dieu te bénisse. Eulalie, que Dieu te bénisse, ma fille. Je vois pasteur Nathan, que Dieu te bénisse. Julia, que Dieu te bénisse. Monique est là. Alors soyez vraiment là. Soyez vraiment là et continuez de partager. On va monter un peu. On va monter un peu. Monter un peu. Voilà, il y en a qui ne sont pas encore là. Je ne sais pas où ils sont. Appelez-les. Montons jusqu'à 30, 40 et puis nous allons commencer. Donc, partageons. Yes, bonsoir. Fédia, que Dieu te bénisse. Shalom, 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 shalom à vous tous. Donc, montons un peu encore. Voilà. Appelez les gens. Le sujet est fort. Le sujet est fort. Le sujet est fort ce soir. Quelqu'un va être impacté. Quelqu'un sera libéré dans l'esprit. Donc, appelez. Le sujet est tellement important que je n'aimerais pas que quelqu'un nous prenne en marche. Peut-être qu'il ne va pas bien comprendre. Donc, si on commence, c'est bon. Où sont les enfants de Rehoboth là? Ils sont où? Il faut les appeler. C'est la révélation qui éclaire, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il faut avoir la révélation pour éclairer, pour être éclairé. C'est mieux d'avoir la révélation très tôt pour ne pas pleurer après demain, dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Seigneur. Il faut avoir la connaissance, la révélation maintenant pour ne pas pleurer demain. Donc on signale que le son est bon, l'image s'entrecoupe. Il faut essayer de régler la connexion pour que ce soit parfait, net. Donc la technique, il faut bien régler ça. Appelez-les. Appelez-les. Appelez les gens. Invitez les gens. Taguez les gens. Tous ceux qui demandent qu'on prie pour leur mariage, là, c'est là, voilà le moment, voici l'espace. Venez, on va prier. On va parler. On va prier, on va parler. Vous n'êtes pas là? Yes, God. Alléluia.
Mhm. Yes. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci donc des cœurs. Merci de partager, de partager, de partager, de partager, de partager au nom de Jésus-Christ. De partager au nom de Jésus-Christ. Mhm. Yes. Yes, on est bientôt là. Et puis il faut continuer de le faire. Il faut continuer. Yes. Ok. On a atteint. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Seigneur, parle à nos cœurs, à nos esprits. Révèle-nous ta pensée afin que, Seigneur, nous puissions être complètement libérés, car c'est la révélation de ta parole qui est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Merci pour la révélation au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis. Alors, la puissance des choix. La puissance des choix, c'est très important. C'est très important. C'est Jésus là qui disait, il faut qu'on fasse un livre. Oui, en attendant, il faut que nous comprenions très bien. Alléluia. La puissance donc des choix. Les choix de notre vie, c'est vraiment important parce que n'oubliez jamais qu'aujourd'hui nous sommes le résultat de nos choix d'hier et notre destinée sera conforme aux choix que nous faisons maintenant. Alléluia, que nous prenons maintenant. Donc c'est ce que tu vas choisir aujourd'hui qui va impacter ta vie demain. C'est pour ça que j'insiste et c'est important de faire de bons choix. Le Saint-Esprit est avec nous pour nous aider dans nos choix, dans la dimension de l'esprit de conseil. Donc chaque fois que nous avons un choix important pour notre vie, n'oublions pas de consulter le Saint-Esprit et de demander son aide. Donc nous avons parlé de la puissance de choix et nous avons dit qu'il y a 5 domaines importants, 5 domaines où nos choix sont très très importants, très très importants. Mais le premier là même c'est le plus important, le choix de la destinée. Le choix de la destinée, parce que ce choix-là déterminera là où tu passeras ton éternité, soit avec le Seigneur dans le repos, dans la gloire, dans la félicité, dans le bonheur, soit loin du Seigneur, dans l'enfer, dans le feu, dans la souffrance, dans la honte, dans la misère. Donc, le choix de l'éternité, c'est le choix de la vie. Choisis Jésus afin que ta vie soit garantie. Si tu meurs, tu vas directement au ciel. Quand Jésus revient, tu pars avec lui. C'est le choix le plus important, le plus important, le plus important. Mais en attendant, nous sommes sur cette terre et la volonté de Dieu, c'est que notre vie sur cette terre soit épanouie. Dieu veut que nous puissions avoir une vie d'impact, une vie de grâce. Il a dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous puissions vivre l'abondance divine. Mais cette abondance-là se manifeste par les choix que nous faisons. Si nous faisons de mauvais choix, malgré l'amour du Seigneur, malgré la puissance du Saint-Esprit dans notre vie, nous allons souffrir certaines choses parfois inutiles. C'est comme des fardeaux, c'est comme des états inutiles à cause de certains mauvais choix. Donc l'enseignement vient pour nous aider à faire de bons choix, afin que notre vie soit épanouie et que nous soyons dans l'abondance dont le Seigneur nous parle. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Donc nous parlons de la puissance des choix. Et la dernière fois, c'était très fort, très fort. On a parlé de la puissance, le choix donc du caractère, avoir un bon caractère, avoir le caractère que Dieu veut. Et vraiment, je vous invite à écouter, à réécouter ce message. Nous parlons aujourd'hui du choix du conjoint. La prochaine fois, nous parlerons du choix de l'atmosphère. Et après, nous parlerons du choix des connexions. Alléluia, des personnes que nous côtoyons. C'est très important. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous parlons donc du choix du caractère, du mariage, du conjoint, le choix du conjoint. Amen. Donc nous allons appuyer sur la parole déjà et puis nous allons monter. C'est l'histoire de Lot. Déjà, quand nous étudions la Bible profondément, j'ai envie de dire que Lot vraiment a... Oh, ce gars-là, il a fait tellement de mauvais choix. Il a fait un mauvais choix par rapport à son mariage. Lot a fait un mauvais choix par rapport à son mariage. Histoire, quelqu'un me dit raconte. Genèse chapitre 13, le premier texte, là, le texte de base. Genèse chapitre 13. On va aller rapidement, n'est-ce pas? Il y a eu donc le problème. Verset 5, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, et les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche.
La Bible déclare, verset 10, que Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement comme arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir. Comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. La Bible déclare que Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Amen. Alors, donc, j'ai introduit l'enseignement ce soir. Lot, je ne sais pas ce qui s'est passé. La Bible ne précise pas comment ça s'est passé, à quel moment il s'est marié, mais son histoire nous montre que il y a eu un problème au niveau de ce choix-là, parce que maman Lot, si on peut l'appeler ici, elle a un problème. Premier problème. Vous savez, ce soir-là, on va se parler un peu, hein? Dieu va nous aider. Continuez de partager, il faut que les gens soient là. Vous savez, la Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit la maison. Vous savez, quand on parle dans le ménage, dans le foyer, ce n'est pas un coup du mariage, hein, il y a beaucoup de choses à dire, mais je donne quelques éléments importants. Alléluia. L'homme représente le repère dans le mariage. L'homme représente le repère. Quelqu'un met homme égale repère. Et la femme égale sagesse. Donc, homme égale repère, femme égale sagesse. Alléluia. Quand on parle de repère, on parle donc d'orientation. Ça veut dire que l'orientation du mariage, du foyer, est confiée à l'homme. Et la sagesse, c'est la femme qui la porte. Quand on parle de sagesse, on parle donc de stabilité. On parle de stabilité, n'est-ce pas? Bâtir. Et c'est très important. Donc, l'homme, c'est le repère d'orientation. Et la femme, c'est la sagesse qui bâtit. L'homme, repère d'orientation, la femme, sagesse qui bâtit. Vous comprenez? Et c'est vraiment important de comprendre cela. Parfois, dans le mariage, je rentre en même temps dedans, il y a beaucoup de problèmes qui ne peuvent être réglés que par la sagesse de la femme. Oui, beaucoup de problèmes. Tout n'est pas forcément la sagesse de la femme, mais la femme a un grand rôle dans le mariage, dans le foyer. Et lorsque l'homme est en train de s'égarer un peu, la femme, par sa sagesse, peut le ramener à bien faire les choses. N'est-ce pas? C'est important. Donc, c'est quoi la sagesse? Définissons la sagesse comme la capacité à connaître les bonnes choses et à faire les bonnes choses. Donc, faire les bonnes choses au bon moment et de la bonne manière. Alléluia. C'est cela. La sagesse dont nous parlons ici pour la femme, c'est savoir-faire, le savoir-faire. Savoir faire les bonnes choses de la bonne manière et au bon moment. Savoir faire les bonnes choses de la bonne manière au bon moment. Alléluia. Donc, une femme est sage lorsque elle a cette capacité, cette faculté de savoir, elle a le savoir-faire des bonnes choses au bon moment, de la bonne manière. Très important. Parce que quelque chose peut être bon, mais si ce n'est pas fait dans le bon moment, ce n'est pas bon. Si ce n'est pas fait de la bonne manière, ce n'est pas bon. Une femme peut savoir parler à son mari, elle veut dire des choses importantes, mais elle va mal lui parler, mal transcrire ce qui est important qu'elle a dit, et parce qu'elle a mal présenté la chose ne passe plus. Donc la sagesse, c'est de bien faire les choses de la bonne manière, au bon moment. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les femmes connectées. Vous comprenez? Donc l'homme, c'est le repère. C'est lui qui donne l'orientation. L'homme, c'est lui qui a la vision. C'est lui qui dit on va dans ce sens. On va dans cet endroit
on va par là, on va ici. Voilà ce que Dieu veut par rapport à notre famille. Je crois que voilà ce que nous devons faire. Donc l'orientation, non seulement dans la dimension spirituelle, l'orientation dans les affaires. Alléluia. Voilà, dans les affaires de la famille, comment prospérer dans le foyer, et l'orientation par rapport à la destinée des enfants. Donc l'homme est le garant de l'orientation, c'est lui le repère, c'est lui le repère. Alléluia. Comprenez? Donc, et ça se voit parce que c'est Lot donc, qui a eu l'orientation pour dire nous allons aller là, dans ce sens. Mais avant ça déjà, regarde, Lot était avec sa femme et il vivait avec Abraham et Sarah. Ils sont descendus ensemble en Égypte, ils sont remontés de l'Égypte, n'est-ce pas? Et il y a eu la querelle. Je crois, premier point, que la femme de Lot avait un grand rôle à jouer dans le règlement de ce conflit. Vous voyez, on reconnaît la sagesse d'une femme quand il y a un conflit. La manière dont le conflit doit être réglé. Parfois, monsieur a un problème avec son voisin, un problème avec un ami, un problème avec un collègue, et la femme intervient. Donc, la sagesse de la femme se manifeste dans la résolution d'un conflit. My God, on reconnaît la sagesse d'une femme. Si la femme vient pendant qu'il y a un conflit, elle met l'huile sur le feu, elle attise la colère, ça c'est une femme insensée. Voyez? Donc la femme, elle manifeste cette sagesse dans la résolution de conflits. Et voici un conflit qui éclate entre un monsieur, son mari Lot, et son père spirituel, son tuteur, son oncle. Sa source, la source de son appel, de sa foi. Il y a une telle querelle sur une affaire de moutons, de troupeaux. Madame Lot devait intervenir pour dire à son mari, ça on ne fait pas ça. Monsieur mon mari, arrangez-vous, mais qu'il n'y ait pas de querelle entre vous et Abraham. Parce que Abraham est ton oncle. Mais je suis convaincu dans mon esprit que maman Lot, c'est elle-même qui a attisé même la flamme même dans cette affaire-là. Je suis convaincu que c'est elle-même qui lui disait, mais il se prend pour qui? Est-ce que c'est lui seul à qui Dieu parle? Est-ce que c'est lui seul qui a le troupeau? Et puis pourquoi même il permet que ce soit seulement ces troupeaux qui doivent voir avant nous nos troupeaux? Est-ce que tu es obligé de rester avec lui? Parce que regardez dans l'affaire là, on ne voit même pas l'intervention de la femme de l'autre. Pour donner quand même un conseil de sagesse. Quelqu'un me dit amen. Pour donner un conseil de sagesse. Donc premier point, maman Lot n'a pas donné un conseil de sagesse à son mari pour lui dire que non, calme le jeu et puis il faut que tu aies la bénédiction. Et puis quand l'autre veut choisir, elle doit dire que non, tu ne choisis pas. Tu laisses ton oncle d'abord choisir parce que c'est lui l'aîné, c'est lui la source, c'est à cause de lui que nous sommes là. Et si nous avons des troupeaux aujourd'hui, c'est à cause d'Abraham. Elle n'intervient pas. Que Dieu nous aide. Merci Nathan. Merci de l'inspiration. À l'exemple donc d'Abigail. Vous voyez Abigail, c'est qu'Abigail a fait. La Bible déclare que son mari c'était Nabal qui veut du fou. C'était un fou. Un gars, un mangeur, un buveur. Mange gros, il boit, il était sourd. Un monsieur que David a aidé. David a protégé ses troupeaux. Vous voyez, la même affaire de troupeaux. Et David a besoin d'aide parce que David était fugitif, poursuivi par Saül. Il envoie des émissaires pour dire à Nabal, souviens-toi que nous t'avons aidé, souviens-toi qu'on a protégé tes troupeaux pendant la nuit contre les brigands, les voleurs et les ravisseurs. Donne-nous juste un peu de pain, de quoi manger pour ces jeunes gens. Il dit, qui est David? Qui est David? Il sait pas pour qui. Il a renvoyé les gens. David était en colère, David venait complètement pour tuer Nabal. Mais Abigail est rentrée dans le jeu. Oh, que Dieu donne à toutes les femmes connectées et qui vont suivre la sagesse d'Abigail. Recevez la sagesse d'Abigail. La grâce qui était sur Abigail. Elle dit à son mari, mais comment tu peux agir comme ça? Ne te souviens-tu pas de ce que c'est David qui nous a protégés et qui a protégé tes troupeaux? Ah, monsieur Nabal, mon mari, qui est fou. Et elle prend des vives, elle dévance. Oh my God. La femme sage, elle va au devant des choses. Elle va au devant des événements. Elle n'attend pas que les problèmes arrivent, elle anticipe. Parce que oh my God, la sagesse anticipe. Une femme sage, c'est une femme qui sait anticiper.
Qui n'est pas là pour dire, j'avais dit qu'il avait un problème. J'avais dit. Je sentais que tu allais faire ça. Je sentais que l'affaire allait se gâter. Je sentais qu'entre toi et puis ton ami, ça allait se gâter. Mais il faut anticiper. Je prie que Dieu nous donne cette grâce. Elle a anticipé. Elle allait voir David pour dire que tes mains ne se salissent pas par le sang de cet homme. Il s'appelle Nabal, qui veut dire fou. Donc il est tel que son nom, c'est un fou. Ce n'est pas la peine. David dit, oh, ni te tue ta sagesse, j'aurais répandu le sang. Vous voyez un peu la sagesse de la femme. Maman Lot n'est pas intervenue dans ce sens. Deuxième point de Maman Lot. Deuxième problème que j'ai avec elle, Maman Lot. Comment tu peux accepter que ton mari soulève toute la famille pour s'établir dans les plaines de Sodome et Gomorrhe, là où la Bible déclare que les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient de grands pécheurs devant l'Éternel, étaient très méchants. Mais dès que tu arrives là et que tu constates ça, tu vois cette atmosphère. Femme, c'est à toi de dire non pour l'éducation de nos enfants, pour les filles que nous allons avoir. Monsieur mon mari, ce n'est pas un endroit où nous devons habiter. Ce n'est pas un lieu où on doit demeurer. Je suis désolé. Le pays est devant nous, comme ton oncle Abraham nous l'a dit. Allons dans une autre ville. Mais maman l'autre est restée. Je ne sais pas quel problème elle a. Quel problème elle a eu. Mais elle est devenue statue de sel. On peut lui poser la question. Qu'est-ce que... Un endroit où il y a des pédés. Un endroit d'homosexuels. Elle était à l'aise dedans. Avec ses enfants. Quelle éducation pour les enfants. Si son mari jouissait de certaines influences et qu'il était content parce qu'il y avait beaucoup d'avantages à être à Sodome, elle devait dire que non, ne regarde pas à ces avantages temporaires, physiques, financiers, mais regarde à l'héritage spirituel que nous allons laisser à nos enfants. Qu'est-ce que nous laissons comme héritage à nos enfants? On ne peut pas rester ici. Mais elle a aidé à demeurer là. Et la suite va nous montrer qu'elle aimait même Sodome même. C'est-à-dire elle aimait la vie de Sodome. Oh! My God! Elle aimait l'ambiance là. Elle aimait les choses qui se passaient à Sodome. Elle aimait cette atmosphère. Il y a eu des conséquences dans sa famille. Vous voyez? On va arriver à ça. Comment ces filles n'ont pas eu peur de coucher avec leur père. Parce que elles étaient habituées à voir un certain nombre de choses à Sodome. Hein? La dépravation des mœurs, c'était normal. Elles voyaient ça. N'est-ce pas? Donc, si on voit homme coucher avec homme, femme coucher avec femme et tout ça, ce n'est pas un problème si on couche avec notre père. Vous voyez un peu? Elles n'ont pas de problème avec l'inceste. Elles n'ont pas de problème avec ça. Vous comprenez? À cause de maman l'autre. Frère, ce que tu ne combats pas aujourd'hui va te détruire demain. La semence que tu n'arraches pas aujourd'hui poussera ses fruits dans ta destinée demain. Tu vois, la semence que tu n'arraches pas aujourd'hui dans ta vie, dans ton cœur, va pousser l'ivraie dans ton cœur demain. Et ça sera compliqué demain. Donc, ce n'était pas un problème de voir les filles de l'autre coucher avec leur père parce que l'atmosphère de Sodome et Gomorre, c'était tel que ça, c'est normal, même ça, c'est rien. On a dit la dernière fois où une affaire, toute une ville, la nuit, la Bible déclare que des enfants jusqu'aux vieillards, ils sont sortis de leur maison pour venir coucher avec des anges. Hey! My God. My God. Barabosa. Aïe, 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 aïe. Vous comprenez? Maman Lot. Troisième point. Les anges ont fait sortir Lot et sa famille. Et ils leur ont dit, ne regardez pas en arrière. Ah! Ne regardez pas en arrière. Bien-aimés, pendant qu'ils allaient au niveau de Soar, la femme de Lot va se retourner. Oh my God. Jésus même parle de cela. Jésus parle de cela. Elle va se retourner pour regarder. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché à son... Je ne sais pas ce qu'elle a laissé là-bas. Peut-être son argent, peut-être
sa voiture, peut-être sa maison, peut-être même qu'elle était dans des cycles, je ne sais pas, hein? Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui peut te donner de te retourner alors que Dieu est en train de détruire la vie? Oh my God! Et elle est devenue une statue de sel. À cause de cela, ses filles ont couché avec leur père et la destinée et la postérité de Lot a été complètement dans le décor. Et tout ça parce que la femme de Lot a joué un rôle terrible dans cette histoire. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Le choix du conjoint est très important dans votre vie. Soit c'est un bon choix qui va vous faire avancer dans votre vie, soit ça va vous retarder, vous bloquer et vous entraîner dans beaucoup de souffrances. C'est très important, c'est très important. C'est très important, écoutez-moi. Vous savez, c'est très spirituel cette dimension de regarder en arrière. Vous savez, celui qui regarde en arrière n'a plus aucune perspective d'avenir pour sa destinée. Celui qui regarde en arrière n'a plus aucune perspective d'avenir pour sa destinée. Ça veut dire que, en fait, Lot et sa famille avaient placé toute leur espérance dans Sodome. Toute leur vie était liée à Sodome. Leur avenir, tout était dans Sodome. Donc, en quittant Sodome pour eux, ils avaient tout perdu. Ah, Seigneur mon Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui ont une vision limitée, qui pour eux, oh Seigneur, aide-nous. Celui qui regarde en arrière, il est en train de témoigner qu'il ne voit plus rien devant. Il n'y a plus rien devant pour lui. Sa destinée est en arrière. Et ça peut se voir aujourd'hui. Tu entends beaucoup de chrétiens, dans tout leur discours, ils ne font référence qu'au passé. Hein. Il y a 10 ans de cela, nous quand on se convertit à Jésus, dans l'année dernière, c'était fort. Avant, ma vie spirituelle, je priais. Avant, j'évangélisais. Et maintenant, bien-aimé. Ah! Quelqu'un qui est avec moi, et maintenant. Quelqu'un qui est maintenant. Avant, moi, quand j'avais ci, avant j'habitais de tel quartier, avant je faisais ci, avant je faisais... Mais bien aimé, tu te comportes comme la femme de l'autre, à regarder toujours en arrière. Et maintenant, est-ce que tu penses à demain? Dieu fait de grandes choses à toi demain. Demain est plus riche qu'hier. Demain est plus riche qu'hier. Ce que Dieu prévoit pour demain est encore plus fort que ce que tu as expérimenté hier. Et si tu as une vision d'hier, regarder en arrière, tu ne pourras pas avancer. C'est clair, naturellement, personne ne peut courir en regardant en arrière. Tu vas tomber, tu vas frapper un obstacle. Je prie pour quelqu'un prophétiquement ce soir, que le Saint-Esprit te donne de te retourner et d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Marche, va de l'avant, va de l'avant. Alléluia. Va de l'avant. Ne reste pas dans les affaires d'hier. Donc elle regardait pour dire qu'il y avait mon magasin de mèches à Sodome. Et mon travail, mes amis, mes copines de Sodome. Où je vais faire encore affairage. Avec qui je vais faire le Congo ça. J'étais trop fort, elle a regardé pour dire, hey! Elle est devenue une statue de sel. Vous voyez un peu, dans la vie, c'est très important d'avoir une espérance de vie. Si vous n'avez plus d'espérance, vous êtes mort quoique vivant. Mort quoique vivant, parce qu'il n'y a plus de vie en vous. Je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu renouvelle ton espérance en lui. Demain est glorieux. Avec Christ, l'avenir est glorieux. Dieu prépare de bonnes choses et de grandes choses demain. C'est important. Regardez, même le combat de David contre Goliath. En fait, Goliath représentait un obstacle, n'est-ce pas, pour Saül et pour toute l'armée d'Israël. Ils étaient bloqués pendant 40 jours, ils ne peuvent plus avancer. Il n'y a plus de perspective. On ne voit plus devant. Il fallait ôter cet obstacle et Goliath pour avoir encore une certaine visibilité sur l'avenir. Et Dieu a oint David pour pouvoir tuer Goliath afin que le peuple puisse aller de l'avant. Je déclare au nom de Jésus, tout Goliath devant ta vie qui t'empêche d'avoir des perspectives d'avenir, d'avoir une espérance de demain, que ce Goliath-là chute, tombe au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Que ce Goliath-là tombe au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'inspire, que Dieu te donne une vision pour l'avenir, que tu commences à avoir des idées, des pensées, que tu te mettes à
entreprendre, que cette nuit tu prends une feuille, un bic, que tu commences à écrire des choses sur ton ministère, écrire des choses sur tes projets d'avenir, tes affaires. Voilà ce que tu dois devenir. Commence à penser. L'année prochaine, cette même date, il faut que tu montes spirituellement, il faut que tu montes socialement, il faut que tu montes dans tes finances, dans tes relations. Il faut que tu sois à un niveau supérieur. Et demain se prépare aujourd'hui. Demain se prépare aujourd'hui. Demain se prépare aujourd'hui. Bien-aimé, que tout Goliath qui t'empêche d'avoir une espérance, qui t'empêche d'avoir une perspective d'avenir, que ce Goliath-là tombe au nom de Jésus-Christ et que Dieu te donne d'aller de l'avant. Quelqu'un me dit Amen. Yes. Voyez un peu. Donc, voyez, quand dans le foyer là, il n'y a plus d'espérance, c'est grave. Je vous dis la vérité. Et vous voyez comment l'autre, là, il a décollé parce que l'autre n'avait plus, il n'était plus un repère pour donner l'orientation à sa famille. Sa femme a regardé en arrière. C'est ça. C'est ça. Il ne pouvait pas leur dire que non, nous quittons Sodome, mais notre vie n'est pas finie. L'Éternel est en train de détruire Sodome, mais Dieu n'a pas détruit notre famille. Si Dieu ne nous a pas tués à Sodome, c'est parce que Dieu fait quelque chose de nouveau avec nous. Et nous allons expérimenter plus grand que Sodome. Appeler sa femme, ses filles pour dire non, nous quittons Sodome, mais Dieu ne nous a pas quittés. Nous quittons Sodome, mais la grâce est avec nous. On peut rebâtir et on peut expérimenter des choses plus fortes et plus grandes. Donc, continuez de garder votre espérance en Dieu. L'Éternel, le Dieu en alliance avec mon oncle Abraham est encore avec nous. S'il a envoyé ses anges nous faire sortir de la ville, c'est parce qu'il a encore un programme et un projet glorieux pour nous. Mais il n'avait plus aucune espérance. Sa femme regarde en arrière, statue de sel, ses filles. Regardez ses filles. Regardez, oh, c'est une famille qui n'avait plus d'espérance. Ses filles disent, il n'y a plus d'hommes dans le pays. Donc, allons coucher avec notre père pour perpétrer sa descendance. Mais comment vous pouvez parler comme ça? Bon, toutes les filles qui étaient là, comment elles ont fait pour avoir des enfants? Elles toutes ont commis l'inceste comme ça. Pourquoi quand les gens ne veulent pas faire ce qui est bien, ils cherchent des raccourcis, ce qui est à côté ici? Partout sur la terre, il y a des hommes. Partout, il y a des hommes. Est-ce que nous sommes obligés de rester dans la caverne? On ne peut pas sortir pour aller explorer le pays. Il y a des hommes là-bas. Que non, il n'y a plus d'hommes, on doit coucher. Quand les gens veulent pécher là, ils cherchent des raccourcis et des excuses toujours. Quelle histoire? Quelqu'un écrit franchement. Quelqu'un écrit franchement. Franchement. Mais elles n'ont plus d'avenir pour leur vie, pour leur mariage. Elles vont coucher avec leur père. Mais vous couchez avec votre papa là. Qui va vous marier? Elles-mêmes ne pensent plus encore au mariage. Elles ne pensent plus à avoir des enfants. Elles ne pensent plus à avoir un foyer normal. Elles vont venir commettre les cesses pour avoir des enfants. C'est franchement. Quelqu'un qui franchement. Que Dieu punisse le diable, sa belle-mère. Que Dieu punisse le diable et sa belle-mère. Franchement. Yes, franchement. Quand dans la famille, il n'y a plus de visibilité, c'est comme ça qu'on est perdu. Alors, voyez, je viens de vous démontrer que Lot, a connu ces choses-là à cause de sa femme. Et c'est important le choix de la femme. Oui, c'est prophétiquement que j'ai dit même Job. Regardez Job aussi. Une petite parenthèse. Job était béni par Dieu. Job était prospère, très riche, beaux enfants, sa femme l'aimait, prospérité, tout ça. Hey. Pour Job même, sa femme était la meilleure de toutes les femmes. Bébé, sucre d'amour, chouchou, douceur. Comment on dit? C'est pas... Sucre, adoré, tout ça, miel, douceur de miel. Quand Dieu l'a frappé, qu'il a tout perdu, sa femme lui dit, mon ami, il faut maudire Dieu et tu vas mourir. Mais attends. Donc elle-même, la mère voulait que Job même aille en enfer, quoi. Parce que quelqu'un qui maudit Dieu, mais il est déconnecté du salut, il va en enfer. Maman. Même si elle disait même qu'il faut mourir même. Elle peut comprendre. Elle dit qu'il faut maudire Dieu pour que Dieu te tue. Et puis tu vas directement en enfer. Et puis bon, on se débrouille. Bon, c'est vrai, on va dire qu'elle était stressée. C'est vrai que c'était compliqué. La douleur était forte. Mais quand même, franchement, au point de dire à ton mari de maudire Dieu, franchement. Son mari lui dit, mais attends, je ne te comprends pas. Hein? On a reçu de bonnes choses de Dieu. Si maintenant on a des problèmes là, c'est qu'elle a fait.
C'est pour ça que tu me demandes de maudire et de mourir. L'Éternel a donné, il a repris. Mais que son nom soit béni. On a le souffle de vie, c'est l'essentiel. Et plus tard, Dieu va la bénir. Je me demande, cette femme-là, on ne parle plus d'elle. Hein? On ne parle plus d'elle. La honte, quand Dieu a restauré son mari. On ne parle plus d'elle, je ne sais plus si elle-même est partie, elle est restée, bon, je ne sais plus. Que Dieu nous aide. Vous voyez, il y a plein de cas comme ça dans la Bible, bien aimé, où les gens font naufrage par rapport au choix du conjoint. Le choix du conjoint, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est très, très, très important. Et je prie pour ceux qui ne sont pas encore mariés, que le Seigneur vous oriente, que le Seigneur vous conduise, afin que vous puissiez faire un très bon choix. Ceux qui sont mariés, je crois que vous avez fait un très bon choix au nom de Jésus. Que Dieu vous aide, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne de pouvoir vraiment être affermi, n'est-ce pas, dans votre choix pour prospérer au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen, 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 Amen. Est-ce que vous êtes là? Voyez, parlons maintenant un peu du mariage. Le mariage, là, c'est très important. Je veux dire des choses pratiques. Hein. Je sais qu'il y a tellement d'enseignements, mais c'est très important. Et il faut qu'on en parle. On reviendra dessus, un sujet important sur le mariage. On pourra poser beaucoup de questions, mais c'est très important. C'est quoi le mariage? Pourquoi le mariage? Le choix du conjoint. Je vais parler des 5 clés pour faire un bon choix. Hein? Je ne vais pas tout dire. C'est une affaire très, 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 très complexe, mais Dieu va nous aider. Alléluia. Premièrement, il faut comprendre quoi? Le mariage ne répond pas à un besoin spirituel. Hein. Alléluia. Je vais aider un peu quelqu'un, parce que nous, les chrétiens évangéliques, là, on a beaucoup spiritualisé le mariage à un niveau où vraiment ça nous dépasse. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand on lit bien la parole du Seigneur, depuis la Genèse, on se rend compte que le mariage, je vais vous choquer un peu, ne répond pas à un besoin spirituel. Dieu n'a pas donné le mariage à Adam et Ève parce qu'ils avaient un problème spirituel. Pourquoi je dis ça? Pour que les gens arrêtent de penser que quand ils vont se marier, leur niveau spirituel va monter comme ça. Ouh, ils vont planer. Parfois même c'est le contraire. Il y en a qui pensent que quand je vais me marier, ma vie spirituelle sera ouh. Quand je vais me marier, ma vie de sanctification, ouh. C'est pas vrai. Laissez-moi vous dire, c'est pas vrai. It's not true. Alléluia. Il faut que vous compreniez. Quelqu'un me dit Amen. Non. Le mariage ne vous rendra pas plus spirituel. Non. Le mariage ne vous rendra pas plus proche de Dieu. Pourquoi j'en parle? Afin que dans l'église, ceux qui ne sont pas mariés n'aient pas de complexe. Parce que les célibataires sont beaucoup complexes dans nos églises évangéliques. C'est comme si quand tu es célibataire, tu es maudit. Hein? Quand tu es célibataire, ta vie spirituelle là n'est pas bien. Les mariés, ils sont supérieurs aux célibataires. Et puis, les mariés, ils ont une certaine démarche. Ils ont un langage. Et puis, ils sont tous gauchers d'une manière. Et les célibataires sont aigris parfois. Même, ils n'ont même pas envie de prier. Et puis, ils parlent mal. Ils sont fâchés avec le Seigneur. Parce que non, il faut équilibrer les choses. Quelqu'un dit, oui monsieur, il faut équilibrer les choses. Celui qui est marié n'est pas plus spirituel que le célibataire. Celui qui est marié n'est pas plus heureux que le célibataire. Non. Il faut dire les choses. Il faut équilibrer les choses. Alléluia. Quoique le mariage soit très bon, très intéressant, très délicieux. Mais il faut dire la vérité aux gens. Quelqu'un dit Amen. Donc ceux qui ne sont pas mariés célibataires, ne soyez pas complexés, n'ayez pas de complexe d'infériorité pour dire que non. Premièrement. Donc il faut aussi arrêter de délivrer les gens pour dire que pourquoi tu ne te maries pas? Il y a un démon de célibat. Oui, le diable attaque des gens. Le diable, on fait la délivrance, on est prophète. Le diable, on a plein de cas où Satan travaille à bloquer le mariage des gens, c'est vrai. Mais ce n'est pas tous les célibats qui sont démoniaques. C'est pas parce que la soeur ne se marie pas qu'il y a un démon forcément de mari de nuit qui la possède. Non.
ne faut pas stresser les gens. Pourquoi j'en parle? Parce qu'à cause de ça, il y a beaucoup de personnes qui se stressent et qui veulent se marier, faire comme les autres. Mes soeurs sont mariées, il faut que je marie aussi. Mes amis sont mariés, il faut que je marie aussi. Puis ils rentrent mal dans le mariage. Et puis après, on a des problèmes. Faille, que Dieu punisse le diable et sa belle-mère. Que ça n'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, non, il faut garder la tête sur les épaules. Notre père spirituel général à nous tous ici en tant que chrétiens, c'est l'apôtre Paul. Il n'était pas marié. Il a servi Dieu plus que les apôtres qui étaient mariés. Comprends? Mais ça, c'est la grâce que Dieu lui a donnée. Il y a quelque chose que Dieu a fait en lui là. Ce n'est pas pour tout le monde. Quelqu'un dit Amen. Donc, vous devez comprendre ça. C'est très important. C'est très important. Celui qui n'est pas marié n'est pas maudit. Celui qui est marié n'est pas plus heureux que les autres. Non. Est-ce que ça va? Si ça va, tu dis oui, monsieur, puis on avance. Alléluia. Oui. On avance. Donc, il ne faut pas se lasser les gens. Je disais tout à l'heure que le mariage, là, comprenez, il faut qu'on soit d'accord. Le mariage n'est pas la réponse d'un besoin spirituel. Comme vous lisez bien la Bible, avant que Dieu ne crée Ève, Adam était bien avec Dieu. Chaque soir, Dieu venait dans le jardin parler avec Adam. Ça dit que sa dimension spirituelle était très bien remplie. Alléluia. Adam n'a pas eu besoin d'Ève pour prier. Il priait déjà. Il n'a pas besoin d'Ève pour parler avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Il n'a pas besoin d'Ève pour exercer le ministère. Il exerçait le ministère. Quelqu'un me dit Amen. Mais à quel moment intervient le besoin maintenant de se marier? Lorsque il y a un besoin d'association. Association. Alléluia. L'association divine vient pour répondre à un besoin en 3 dimensions. Un besoin social, c'est-à-dire qu'il se sentait seul, il avait besoin de quelqu'un. Alors, un besoin social. Alléluia. Parce que l'être est un être social, il avait besoin de quelqu'un. La Bible dit une aide semblable à lui, son vis-à-vis. Donc, un besoin social. Quelqu'un avec qui parler, avec qui échanger, exprimer mes émotions, mes peurs, mes craintes et mes joies. Voilà le premier besoin du mariage. Besoin social. Il te faut quelqu'un avec qui tu peux parler, avec qui tu peux partager les choses intéressantes de ta vie, partager aussi les choses difficiles. Donc, ça ne répond pas à un besoin spirituel, un besoin social. Quelqu'un dit oui, monsieur. Deuxième but, un besoin de partenariat. Il a besoin d'une partenaire dans son travail de domination du monde, de la terre. N'est-ce pas? D'assujettissement, il a besoin de partenariat. Et c'est important dans la vie d'avoir de bons partenaires. Le partenariat, c'est pourquoi Ecclésiaste, parlant de la puissance du partenariat, dit 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Si quelqu'un arrive à battre une personne, mais à 2, ça sera difficile. C'est ça, il parle de la puissance du partenariat. Donc le mariage répond à un besoin de partenariat, c'est important. Quand vous avez une vision, il faut quelqu'un qui peut vous aider dans cette vision, quelqu'un avec qui travailler. Donc on parle de aide, une aide, le partenariat, quelqu'un qui vient pour t'aider, partenariat. Alléluia. Troisième besoin, le besoin de multiplication. Il dit multipliez-vous. Dieu dans son esprit savait, Adam seul ne peut pas multiplier n'est-ce pas, la race humaine. Il a besoin d'une femme, la femme qui en est la matrice de la multiplication. Donc, il y a un besoin de multiplication. Donc, quand la femme vient dans le mariage avec un homme, il y a forcément la multiplication. La multiplication n'est pas seulement avoir beaucoup d'enfants. C'est ça, c'est important, ça fait partie, mais ce n'est pas seulement ça. Quand vous êtes marié, vous avez la grâce de la multiplication. Tout se multiplie. Oh my God, quelle grâce! C'est bon. Les choses se multiplient. Multiplication de joie, multiplication de faveur. C'est important. Multiplication de force. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la femme vient avec la matrice de la multiplication. Oh my God. Regardez le principe, la puissance de la multiplication divine. La Bible déclare qu'un seul arrive à tuer 1000, mais 2, 10 000. Voyez un peu l'association divine. En Dieu, un seul peut être fort, il peut tuer 1000. En principe, selon les hommes, 2 personnes doivent tuer 2000. Si un fait 1000, 2, 2000. Mais Dieu dit 2, 10 000. Donc, quand il y a 2 associations divines, il y a une multiplication. Dans le mariage, les choses se multiplient. L'argent
multiplie, les enfants, voilà, vont venir, et puis il y a multiplication de grâce, des prières, multiplication au niveau de la révélation de la parole de Dieu. Donc voici les bénédictions du mariage. Ah, que cette grâce-là soit sur vous. Que au nom de Jésus, que ceux qui sont mariés expérimentent ça. Les autres, quand vous allez rentrer, vous allez expérimenter ça. Donc c'est très important. Quelqu'un me dit Amen. Un besoin social, quelqu'un avec qui parler, besoin de partenariat, quelqu'un qui peut t'aider, et maintenant le besoin de multiplication de puissance, d'onction, n'est-ce pas? Parce que quand tu pries seul, c'est vrai, Dieu est avec toi, mais quand vous êtes deux à prier, il y a une onction, pouf, vous voyez? Tu vois, quand j'aime bien ce dessin animé là. Hein? Ma régie, aidez-moi un peu. Dessin animé. Sangoku, voilà. Hein? Sangoku est fort d'un côté, Vegeta est fort de son côté, mais quand l'ennemi est plus fort, c'est dangereux. Sangoku fait, ça passe pas. On dit il y a une fusion. On dit fusion, donc Sangoku et Vegeta, ils font la fusion. Comment il s'appelle le nom? Et puis l'être s'appelle Vegeku, bien, quelque chose comme ça. Donc c'est Sangoku et Vegeta qui fusionnent et qui donnent un être très puissant et qui détruit leurs ennemis. C'est ça la grâce du mariage. Il y a une fusion dans l'esprit, il y a une connexion dans les âmes, vos âmes qui font que vous êtes plus puissant pour détruire vos ennemis et pour relever tous les défis de votre destinée. C'est la fusion dans le mariage et c'est une bénédiction. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un dit oui, monsieur. Alléluia. Donc, bien aimé, vous comprenez que le mariage ne répond pas à un besoin spirituel. Il ne faut pas penser que quand je vais me marier, c'est là plus prier. Non. L'apôtre Paul dit même qu'il faut même te préparer parce que si tu te maries, tu peux même baisser même dans la prière parce que tu dois satisfaire le Seigneur, satisfaire ta femme, satisfaire le Seigneur, satisfaire ton mari. Tu vois? Donc, il ne faut pas qu'on stresse trop les gens à faire du mariage. C'est pourquoi quand on va aller au ciel, il n'y a plus de mariage là-bas. Un seul mariage, Christ et l'Église. C'est fini. Donc, c'est quelque chose qui est pour la terre. C'est pour la terre ici, c'est la terre ici. Quelqu'un me dit Amen. Et donc, pendant notre temps de vie sur cette terre, c'est important de bien choisir son conjoint afin que ta vie puisse se développer. Alors, on rentre dans le sujet vraiment. Si tu fais un bon choix, la fusion est totale, puissante et glorieuse. Si tu fais un mauvais choix, ça va te descendre. Je connais beaucoup de personnes, leur destinée est tombée, détruite à cause d'un mauvais choix. À cause d'un mauvais choix. À cause d'un mauvais choix. C'est très important. C'est très important, bien aimé. C'est très important. Oh my God. Et j'ai mis le mariage dans le cadre du choix parce que c'est toi qui vas choisir. Premier point, Dieu n'a pas choisi à ta place. En parlant du mariage, le choix du conjoint, s'il vous plaît, il faut arrêter l'affaire des prophéties et des révélations. Parce que c'est se cacher derrière, c'est se cacher et ne pas manifester sa responsabilité de choix. Non, vous avez le choix. Homme, tu as le choix de choisir ta femme. Pardonnez-moi la tautologie. Et puis femme, tu as le choix aussi. Dieu n'oblige personne à marier quelqu'un. Dieu n'oblige personne à marier à quelqu'un. C'est faux. Si quelqu'un te dit ça, dis bouche d'or, dis que c'est faux. Ce n'est pas spirituel. C'est important. On a assisté à ça dans l'église. Où des sœurs disent, je n'aime pas, mais Dieu a révélé que c'est lui, je le marie. Ah, Dieu a révélé que c'est la sœur là que je dois marier. Vraiment, comme c'est Dieu qui a révélé, il faut arrêter ça. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Dieu n'est pas dans ça. Dieu ne donne pas de révélation par rapport au mariage. Les gens pour influencer soit des soeurs ou des frères, passent par la révélation. Parce que comme nous tous on est chrétiens, on croit au Saint-Esprit. Tu dis que si tu dis que Dieu m'a dit, en même temps, oulala, alléluia, amen, on ne réfléchit plus. Ma soeur, si un frère vient te dire que Dieu m'a dit, il faut réfléchir. Il ne faut pas dire amen. Il dit, alors tu ne dis pas amen, tu dis amen pas. Alléluia. Dieu n'est pas dans ça, Dieu n'est pas irresponsable. Parce que le mariage, c'est une affaire de responsabilité. Alléluia. Dieu est clair. Quand nous prions pour le mariage, Dieu t'éclaire. Dieu peut te montrer des choses. Tu peux prier, dire Seigneur, ce frère-là, il me plaît bien.
vraiment, je te prie, qu'est-ce que tu dis? Dieu peut te montrer des choses pour dire, ma fille, ce ne sera pas bon demain. Il peut te dire, bon, ça sera bon, mais à tel point là, il faut insister dans la prière pour régler ça. Sinon, ça va vous fatiguer. Dieu indique. Mais il ne va jamais dire, toi, marie-tel, toi, marie-tel. Il y a eu des cas pleins comme ça dans l'église, et puis ça a envoyé des catastrophes dans les destinées. Ça a envoyé des catastrophes dans les destinées. Je vous dis la vérité, des problèmes. Là, on s'est retrouvés avec des gens qui n'aimaient pas. Là, on se retrouve avec des gens qui n'avaient jamais choisi. On leur a imposé. Parfois, le pasteur impose quelqu'un. Parce qu'il y a des arrangements dans l'église de mariage. Il faut condamner ça. On ne joue pas la destinée de quelqu'un. Frère, tu vas vivre toute ta vie avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Seulement quand tu aimes, même, il y a des palables. Il y a palabre dans deux personnes qui s'aiment là. Hein? Il y a palabre. Maintenant, quelqu'un que tu n'aimes pas vraiment, le matin, tu te lèves, voici le visage là. À midi, le même visage. Le soir, tu dors. Voici encore le visage dur là. Hein? Jusqu'au retour de Jésus. Ton Yako. Quand un mariage est béni, selon Dieu, c'est le paradis qui commence sur la terre. Quand un mariage n'est pas selon les principes là, c'est l'enfer qui commence sur la terre. Le mariage est la représentation de l'au-delà. Soit c'est un petit paradis, soit c'est un petit enfer. La Bible dit, par exemple, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que d'habiter sous la tente de la méchanceté avec une femme querelleuse, une femme qui aime palabre, une femme parce que la femme insensée est comme Carrie dans les yeux de son mari. Tu connais Carrie? Qui a déjà eu Carrie? Une douleur permanente, surtout la nuit, tu peux pas dormir et la douleur fait comme ça. Ça veut dire que tu es dans quelque chose et puis tu as mal, tu souffres. Carrie dans tes os. Carrie dans tes os, à Dieu ne plaise. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Dis, je refuse cette carie au nom de Jésus-Christ. Carie dans tes os. Tu vois? Mais c'est toi qui as choisi. Et Dieu ne va pas se mettre en toi et tes choix. Il te dit la vérité. Donc, comprends, premier point, on ne se marie pas par révélation. Dieu indique, Dieu éclaire, Dieu montre des signaux, des panneaux indicateurs. Mais ce n'est pas Dieu qui va venir t'imposer ton mari ou ta femme. Dieu n'est pas dedans. Aucune référence biblique ne dit ça. Jamais. De la scène de l'Apocalypse, jamais. Dieu n'est pas dans ça. Même Jésus, même son épouse là, il vient, on prêche l'évangile, on accepte Jésus, on accepte nouvelle naissance. Il ne force pas. Jésus qui est Jésus. Toi, tu viens nous forcer à une révélation. Et beaucoup de choses tombent dans des pièges comme ça. Dieu a dit. C'est faux. Faut jamais faire ça. Alléluia. Au nom de Jésus, fais attention. Deuxième point important. Est-ce que tu sais ce qui se trouve derrière le swagisme? Ou bien, c'est pas. Alléluia. Il a beaucoup d'argent. Il me fait tellement de cadeaux. Il est prêt à m'offrir beaucoup de choses. Je l'épouse. Bien aimé, non. Il ne faut jamais s'appuyer sur la vue pour choisir. Non. Il faut s'appuyer sur les valeurs morales, spirituelles. Et après ça, si Dieu ajoute, c'est bon. Ça veut dire que quoi? Le physique est important, mais n'est pas essentiel. Je reprends, le physique est important, mais pas essentiel. Quelqu'un écrit ça. Le physique est important, mais non essentiel. Ça veut dire que c'est important, il ne faut pas négliger. C'est important. Il faut que j'équilibre les choses. Le sujet du mariage, il faut bien équilibrer. Tu vois, tu es un homme. Il faut marier une femme qui te plaît. J'ai touché à ça tout à l'heure. Il ne faut pas dire que non, comme moi. Tu sais que par exemple, tu aimes les femmes qui sont petites de taille. Tu n'aimes pas les femmes trop grandes qui vont te dépasser. Et puis maintenant, tu vois une soeur, elle est grande comme ça. Et puis tu dis, mais comme elle a un bon caractère, je vais apprendre quand même. Et puis tu seras complexé dans le mariage. Après, tu vas pleurer. Non. Le physique est important. Il faut prendre ce que tu aimes. Dieu n'est pas contre ça. Mais ce n'est pas essentiel. Ça veut dire que ce n'est pas ça seulement qu'il faut regarder pour faire ton choix. Ce qui est essentiel, c'est les valeurs. Un homme qui t'aime vraiment, qui te respecte, qui t'honore et qui va prendre soin de toi. Une femme qui te respecte, qui est prête à t'aider contre vents et marées, en toutes circonstances.
Il y a te soutenir. Voilà les valeurs qu'il faut chercher d'abord. Et maintenant, si Dieu envoie, Dieu ajoute maintenant, il y a la beauté, il y a le style, il y a le swag. On prend avec ça, on dit merci Seigneur, alléluia. Dieu envoie l'argent, les moyens, les maisons, les voitures. Gloire à Dieu, on ne rejette pas ça. Mais ce n'est pas essentiel. Écoutez ma voix, je suis bouche dont je vous parle. Donc, le physique est important, mais pas essentiel. Le physique est important, mais pas essentiel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Ah, Shalom Kelly. Ouh, de la Guadeloupe. J'espère que tu passes un bon séjour là-bas. Fille Audrey, que Dieu te bénisse. Prépare mon chemin là-bas. Donc le physique est important, mais pas essentiel, c'est très important. Alléluia. Alors je vais finir, je vais parler des cinq lois. Ah, ma régie me dit que le temps est arrivé. J'ai parlé, le temps est déjà arrivé. Dans 10 minutes. Bon, on va commencer. Alléluia. Alléluia. Comment choisir son conjoint? C'est des codes que je vous donne, quelques conseils. Le thème est profond. On va revenir dessus. On va revenir en détail. Vous pouvez poser des questions et tout ça. Alléluia. 5 lois qui vous aideront à choisir votre conjoint. 5 lois. 5 lois importantes. 5 codes. 5 principes importants. Amen. Vous êtes là? On peut aller? On peut y aller? Yes. Si vous comprenez ce que je dis, que vous mettez en pratique, vous êtes bénis. Vous n'êtes pas tombé dans le piège des manipulateurs, des menteurs, des mythos. Écoutez-moi bien. Le Père vous parle. Le Père parle à ses enfants. Un homme d'expérience qui a expérimenté des choses et qui a de quoi nous dire. Quelqu'un dit oui, monsieur. Alors, on va avancer. 5 lois pour nous aider à choisir notre conjoint. 5 lois. Yes, ma fille, prépare. 5 lois pour choisir son conjoint. La personne avec qui vous allez vivre toute votre vie. C'est important, oh? Première loi, c'est la loi de l'attirance. La loi de l'attirance. La loi de l'attirance. La loi de l'attirance. Genèse chapitre 2, verset 20 et suivant. On voit que l'Éternel va faire tomber Adam dans un profond sommeil après une côte. Et puis il va faire venir la femme vers l'homme. L'homme va venir vers la femme. Il y a une attirance. Et quand Adam va voir Ève, il va s'exclamer: oh, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera. Exclamation parce qu'il y a eu l'attirance. Écoutez-moi bien. La première loi pour choisir son conjoint, c'est la loi de l'attirance. Ça veut dire quoi? Vous devez être attiré par la personne que vous allez épouser. Si vous ne sentez aucune attirance pour cette personne, il n'y a même pas prière même. Il faut laisser. Je t'ai dit, c'est bouche d'or qui te dit, il faut laisser. C'est très important la loi de l'attirance parce que c'est une loi naturelle que Dieu lui-même a établie et qui a mis dans l'homme et dans la femme. Ça veut dire que ton mari doit t'attirer un peu. Ta femme doit t'attirer. Je dis même un peu, beaucoup même. C'est important, hein? Il y a des gens qui ont transgressé la loi de l'attirance. Ils souffrent dans le foyer parce qu'ils ont marié. Elle a marié un homme qui ne l'attire pas. C'est-à-dire que même pour avoir des rapports sexuels, c'est compliqué. C'est une gymnastique. Elle doit lutter, se concentrer. Quelle affaire? L'affaire que Dieu a donnée pour que tu sois heureuse, que ce soit bien, que tu puisses te réjouir, c'est devenu calvaire pour toi. Parce que tu as transgressé la loi de l'attirance. Monsieur, toi tu aimes les femmes en forme. Pourquoi tu vas prendre une femme qui est mince? Et puis tu as dit que non, le seul esprit, moi je regarde dans l'esprit. Tu es un menteur. Parce que demain, on va te voir en train de rentrer dans le couloir et fatiguer les gens. Il ne faut pas faire ça. Hein. Vos affaires, vous voulez tout spiritualiser. Là. Il faut arrêter la chose là. J'ai envie de parler. Là, je suis énervé maintenant. Ouh, quelqu'un dit oui, monsieur. Quelqu'un dit oui, monsieur. Quelqu'un dit prêche, papa. Là, je suis énervé. Là. Je sens l'onction. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dans le physique, là, le physique est important. Ce n'est pas essentiel. Mais pourquoi ce n'est pas essentiel? Parce que ça peut changer. Tu vois un peu? Tu peux dire, moi, j'aime les femmes, hein,
un peu fine, mince, tout ça. C'est bon. Mais après le mariage, là, elle peut faire des enfants et puis elle va grossir. Tu ne vas pas la rejeter pour dire que comme elle n'est plus mince comme je voulais là, je ne l'aime plus. Non, 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 non. Tu vas l'aider. Tu vas l'aider. Tu vas l'amener à faire du sport, à suivre un bon petit régime là. Tu vas courir un peu avec elle pour qu'elle reprenne un peu les formes et tout. Mais tu ne vas pas la jeter. Ça veut pas dire que ce n'est pas essentiel. Parce que la femme peut changer. Tu vois, la femme peut changer. Mais il faut choisir ce que tu aimes. Il y a des gens qui sont hypocrites, que non, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, celle qui craint l'Éternel, celle qui sera louée. Oui, on est d'accord. Mes amis, et la grâce est trompeuse. Si tu t'appuies seulement sur une femme, la grâce qui est sur elle, tu peux te perdre. Si tu regardes seulement uniquement la beauté, tu peux aussi regretter. L'essentiel, c'est celle qui craint Dieu. Mais il faut tenir compte aussi de l'attirance. Chacun a son attirance. Amen. Oui. Mais c'est très important. Quelqu'un dit oui, monsieur, c'est très important l'attirance. Hein? C'est très important. C'est que je dis, il y a tellement de cas, mais on n'a pas le temps. Mais il y a trop de cas de ça. Ma fille, il ne faut pas épouser un homme qui ne t'attire pas. Mon fils, il ne faut pas épouser une femme qui ne t'attire pas. Un frère, il y a l'autre, elle vient me voir. Il y a une soeur qui l'aimait. Et puis c'est dans le temps, il y a beaucoup de révélations. Elle a eu la révélation. Elle a eu la révélation. C'est mon mari. La révélation. Il était troublé, le frère. Et puis il vient me voir, il me donne des conseils. Il dit, mais dis-moi, elle te plaît, Tati? Il dit, quand je suis, c'est comme si elle est ma petite soeur. Je n'ai aucune... Mais elle n'a rien du tout comme attirance. J'ai dit, mon ami, arrête la prière là. Arrête-moi toute affaire de révélation. Mets fin à cette histoire. Il dit, arrête-moi ça. Une femme qui ne t'attire pas, tu as fait comment? Et puis il a laissé. Il est délivré aujourd'hui. Elle aussi. Parce qu'elle va souffrir après pour pleurer, Seigneur. Seigneur, tu t'es marié pour être heureuse. Là, tu vas pleurer que non, mon mari n'est pas là. Mais c'est ça. Donc, première loi de l'attirance. Et comprenez-moi, la loi de l'attirance est naturelle. Ce n'est pas d'abord un péché. L'homme est attiré par la femme est attirée par l'homme. C'est Dieu qui a mis cela en l'homme pour qu'il y ait connexion demain. N'est-ce pas? Donc, il faut tenir compte maintenant de la sainteté, de la sanctification pour que on ne puisse pas aller tomber dans le péché. Mais c'est normal l'attirance. C'est-à-dire que même quand vous êtes fiancé, vous devez t'attirer un peu pour dire... Et puis il faut qu'on sente que tu luttes un peu pour ne pas pécher. Mais tu as une soeur, vous priez ensemble pour le mariage et puis tu ne luttes même pas pour ne pas pécher. C'est dangereux. Tu dois lutter. On doit sentir que tu luttes. Tu fuis. Il faut fuir. Ah, mon enseignement là est pour les adultes. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Alléluia. Donc, première loi, la loi de l'attirance. Deuxième loi, c'est la loi des espèces. La loi des espèces. Ressemblance. La loi des espèces. La loi des espèces. La Bible déclare que l'Éternel Dieu créa les animaux selon leur espèce, les poissons selon leur espèce. C'est très important, la loi des espèces. Alors, bien aimé, je prends un exemple. Peut-être que je vais me marier, peut-être dans l'église. Il y a 10 sœurs vraiment qui physiquement répondent à mes critères. Il y a la loi de l'attirance. Mais parmi ces 10 là, la loi des espèces va disqualifier peut-être 5 dedans. C'est ça. Ça veut dire que il y a 5, vraiment, on n'est pas de la même espèce en fait. C'est très important de marier quelqu'un de votre espèce. Ça, c'est un thème très profond à développer, mais je vous explique. Pour la loi des espèces, d'abord, premièrement, vous-même, vous devez savoir qui vous êtes. Vous-même, vous devez vous connaître. Qui suis-je? Qui suis-je? Parce que c'est selon la connaissance que tu as de toi que tu pourras savoir quel genre de femme peut aller avec ta vie, quel genre d'homme peut aller avec ta destinée. La loi des espèces, c'est important. On est tous dans l'église, on n'est pas tous de la même espèce. Je ne sais pas comment t'expliquer. Alléluia. Donc, il y a des gens qui sentent que ça ne peut pas aller, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas aller. Elle est chrétienne, elle est bien, mais ça ne peut pas passer. Il est chrétien, il aime Jésus, mais ça ne peut pas passer. Le feeling, ça ne passe pas. Oh, ça ne passe pas. La loi des espèces. La loi des espèces, c'est très important. La Bible déclare que l'Éternel a créé à Ève une femme, une être semblable. Notez le thème semblable.
Et quelqu'un qui est semblable, non? La même espèce, semblable. Il y avait des animaux qui étaient là, il y avait la guenon qui était là, il y avait la panthère, tout ça. C'était des animaux, des femelles, mais elles n'étaient pas semblables à Adam. Ils ne pouvaient pas avoir mariage. C'est très important. Donc la loi des espèces, quelqu'un qui correspond à ton espèce, comment te dire ça? À ta race, parce que chacun de nous a une race. Tu es d'une race de vainqueurs. Une soeur, elle a Jésus, elle aime Jésus, c'est vrai. Physiquement, il y a l'attirance. Mais elle n'a pas cette race de vainqueur-là. Vous allez vous marier, ça va être compliqué. Quand tu es en train de parler de montagne, elle te parle de vallée. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen bien. On reviendra dessus en détail. La loi des espèces. Donc je prie que, tu vois, tu trouves quelqu'un qui est selon ton espèce. Troisième loi, par rapport à la loi des espèces, vous pouvez voir ça dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, vous allez lire. Et puis 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 18. Voilà, la loi des espèces, c'est très important aussi. Ça m'avait échappé, je vais insister dessus. En fait, même si vous êtes chrétien, je prends un jeune homme qui est chrétien, il peut tomber sur une femme qui n'est pas chrétienne, mais qui l'attire. Voilà, qui est selon ses critères physiques, qui l'attire. C'est naturel, l'attirance. Une musulmane peut t'attirer, une chrétienne peut t'attirer, une païenne peut t'attirer. Mais la loi des espèces va les disqualifier. Parce que dans l'espèce, tu vois, vous n'êtes pas la même espèce, vous n'êtes pas, vous deux, en fait, le même régime de l'esprit. C'est pourquoi 2 Corinthiens 6 dit, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial, n'est-ce pas, entre l'infidèle et le fidèle. Donc, elle peut t'attirer, mais elle n'est pas enfant de Dieu. Elle n'est pas enfant de Dieu. Elle n'a pas le Saint-Esprit que tu as. Il est gentil, il est doux, mais il est étranger à la vie de Dieu. Ça ne peut pas passer. Parce que si tu maries, toi tu es enfant de Dieu. Si tu maries un homme qui n'est pas enfant de Dieu, il est considéré comme enfant du diable. Mais pas méchant quoi. Parce qu'il n'est pas encore né de nouveau. Donc s'il est enfant du diable, le diable devient ton beau-père. Le diable devient ton beau-père. Dans la maison, les beaux-parents rendent visite aux mariés, aux enfants. Donc le diable rend visite à la maison parce que c'est son enfant qui est là. Tu vois, pendant que toi tu pries Jésus, lui il est en train de prier une eau. Il est en train d'aller voir un marabout quelque part. Tu dis non, il était gentil quand même. Il aime Dieu, il aime les choses de Dieu. Mais il adore un autre Dieu. Il se procède devant un autre esprit. Donc la loi des espèces le disqualifie, ça ne peut pas aller. Pourquoi j'insiste? Il y a tellement de soeurs qui viennent. Mon mari n'est pas chrétien, mais il m'aime, il est gentil. Oui, il t'aime, mais tu vas souffrir demain. Cette fille, elle est gentille, elle s'occupe bien de moi. Est-ce qu'elle est enfant de Dieu? Non, ça va venir comment? Donc tu vas prier pour sa conversion. Le mariage n'est pas campagne d'évangélisation. Le mariage n'est pas une croisade d'évangélisation pour dire que quand je vais le marier, il va se convertir. Fais attention. Tu ne connais pas le cœur de l'homme. Le mariage n'est pas une croisade d'évangélisation. Quelqu'un dit Amen. Troisième loi maintenant, c'est la loi de la destinée. Genèse chapitre 24, verset 12. Troisième loi, la loi de la destinée. La loi de la destinée. La loi de la destinée, c'est quoi? Ça veut dire que, alors on était à 10 sœurs, 10 personnes, 10 femmes qui t'attirent. Il y a 5 qui n'ont pas le Saint-Esprit. Elles sont disqualifiées. Maintenant, il y a 5, elles sont 5. Ou bien ça peut être sœurs, ça peut être 5 hommes aussi. Ils sont 5 qui restent. Parmi les 5, tu introduis la troisième loi pour encore les sélectionner. Vous voyez, le mariage, il faut la sélection. Donc, la loi maintenant de la destinée, elle dit quoi? Le conjoint, la personne peut t'attirer, la personne peut être enfant de Dieu, mais vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas la même vision de la vie. La loi de la destinée répond aux questions suivantes. Où est-ce que je vais? Et que dois-je accomplir dans ma vie? Où est-ce que je vais? Et que dois-je accomplir dans ma vie? C'est pour ça, sœur, quand un frère vient te voir pour t'épouser, pose la question, d'abord, qui es-tu?
C'est la loi des espèces. Est-ce qu'il est enfant de Dieu? S'il dit oui, enfant de Dieu, tout ça, ok. Maintenant, ta vie, où est-ce que tu vas? Et qu'est-ce que tu vas accomplir sur cette terre? Il n'a qu'à te parler. Et puis il parle. Et tu poses la question maintenant, qu'est-ce que tu penses que moi je peux jouer comme rôle dans ta vie? C'est ça. La loi de la destinée est importante. Dans Genèse chapitre 24, il listait l'histoire. Il y avait beaucoup de jeunes filles dans le pays, dans la ville, des parents d'Abraham. Mais le serviteur d'Abraham a prié pour que la fille qui était destinée à Isaac, celle qui était destinée à Isaac, qui était Rebecca, et Dieu, par la prière du serviteur, a localisé Rebecca. C'est là où ça appuie dessus maintenant. Parfois, ils ne comprennent pas bien la parole de Dieu pour demander des signes bizarres à Dieu, des signes de c'est pas ça. C'était la réponse à la loi de la destinée. Tu dois trouver un homme qui va avec ta destinée, une femme qui va avec ta destinée. Par exemple, je prends un exemple. Si tu es appelé à servir Dieu, il y a des gens dans l'église qui aiment Dieu, mais le service de Dieu ne les intéresse pas, mais ils ne veulent même pas, ils ne veulent pas du tout. Je connais des cas comme ça. Bon, toi, tu vas servir Dieu. Bon, ta femme n'a pas envie de servir Dieu, ça va être compliqué. Toi, tu veux servir le Seigneur. Ton mari, là, lui, le ministère, là, ça ne lui dit absolument rien. Tu vas faire comment? C'est ça la loi de la destinée. Mais quand vous deux, vous avez la même destinée, la même vision, c'est plus intéressant. Donc, parmi les 5, il y a 3 qui vont être peut-être disqualifiés. Ou bien 2 qui vont rester 3. Parce que ce n'est pas la même destinée. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Si quelqu'un me comprend bien. La loi de la destinée. C'est très important. Hein? On est tous dans la maison de Dieu, mais certains chrétiens aiment les hauteurs, d'autres sont dans la bassesse. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. La loi de la destinée. C'est pour ça, c'est à ce niveau qu'il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup demander à Dieu de te conduire. Il faut être très prophétique pour pouvoir sentir les choses. C'est très important. C'est à ce niveau-là que maintenant les gens demandent beaucoup les révélations à Dieu parfois. Ils se trompent ou bien ils mentent, ils disent n'importe quoi. Mais il faut prier beaucoup par rapport à l'ordre de la destinée parce que c'est un tournant important. Amen. Alors, donc on est parti sur la base de 10 personnes qui t'attirent, n'est-ce pas? La loi de l'espèce a enlevé 5 dedans. La loi de la destinée a enlevé 2 dedans, il reste 3, c'est ça? 4e loi, l'avant-dernière loi, la loi des tempéraments. La loi des tempéraments. La loi des tempéraments ou la loi des bonnes associations. La loi des tempéraments, la loi des bonnes associations. Quelqu'un est béni ce soir. La loi des bonnes associations. Ça veut dire que tu peux trouver parmi ces 3-là, oui, 3 personnes qui vont être à destinée bien. Mais les tempéraments, ça travaille. C'est important aussi. On n'enseigne pas ça beaucoup dans l'église, mais il faut le comprendre, les tempéraments. Ça veut dire que parmi ces 3, il y a certains, peut-être il y a un dedans, mais il y a 2, le tempérament, ça ne va pas. Quelqu'un qui a un tempérament peut-être sanguin, l'autre est flegmatique, et souvent c'est compliqué dans le ménage, la gestion des tempéraments. Ce n'est pas un critère de disqualification, mais en même temps, il faut être très concentré pour savoir comment gérer les tempéraments. Il y a certains tempéraments qui ne vont pas ensemble, il y en a qui vont ensemble, mais qui doivent bien se gérer. C'est très profond, hein? Mais je dis ça comme ça. Donc, il y a des tempéraments qui ne vont vraiment pas ensemble. Il y a des tempéraments qui ne vont pas ensemble. En général, même Dieu va mettre toujours en association 2 personnes de tempéraments différents. Pour faire l'équilibre. Mais c'est important. Et comment découvrir ce tempérament? C'est lorsque vous apprenez à parler ensemble, à discuter, à sortir un peu manger. Il faut remarquer l'autre, quand il est en colère, comment il réagit. Quand il est triste, comment il réagit. Elle, quand elle est trop contente, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut que tu puisses voir tout ça. La loi des tempéraments. Comment, quand il n'a pas d'argent, il devient comment? Nerveux. Tout ça. Pour savoir comment, est-ce que je peux gérer ou bien je ne pourrais pas gérer ça. C'est très important. La loi des tempéraments. La loi des tempéraments. C'est très important. Faites attention. Tenez compte de ça. Quelqu'un dit afin de Tom et Jerry. Mais Tom et Jerry, ils s'aiment. Ils sont tout ensemble. Ils se battent, mais ils s'aiment. Donc quand je parle de tempérament, je ne dis pas que c'est des gens qui font palabres. Non, dans le couple, il y a des gens qui aiment se faire des palabres, mais qui s'aiment, ils sont tout ensemble. Voilà, mais il y a des tempéraments qui ne vont vraiment pas ensemble. Et ça, on va développer ça plus tard quand je parlerai des associations, des bonnes associations, les mauvaises associations. Donc, dans la vie, quelqu'un peut être chrétien, il peut t'attirer, n'est-ce pas? Il peut
avoir la même destinée que toi, mais au niveau des tempéraments, ça peut être compliqué, la gestion des tempéraments. Donc, c'est dans l'esprit, dans la tête, tu vois que ça, les tempéraments, ça va nous fatiguer, ou bien on peut se gérer, on y va et on va se gérer. Quelqu'un me dit Amen. Donc là, on fait appel à la responsabilité spirituelle, la loi des tempéraments, la loi des bonnes associations. Est-ce que l'association se passe bien? Est-ce qu'on arrive à rigoler ensemble? Est-ce qu'on arrive à tout se dire? Est-ce qu'on arrive à se pardonner? Hein? Voilà. Il y a des gens qui n'arrivent pas à pardonner. Elle est chrétienne, mais elle ne pardonne pas. C'est très compliqué. Donc même, on est dans le foyer, il a pu concentrer comme ça. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui, ça va. On va sortir un peu, j'ai pas envie de sortir. Mais il n'y a pas de joie. On rit pourquoi? Dans le foyer, on doit rire. La Bible déclare que Rebecca et Isaac riaient. C'est comme ça qu'on les attrapait à la fenêtre. Quand ils sont arrivés, qu'ils ont menti qu'ils étaient frères. Le roi les a mis par la fenêtre en train de plaisanter des rires, en train de se taquiner. Mais il faut se taquiner dans le mariage. Quel mariage on ne se taquine pas? C'est quoi? C'est devenu quoi? Tu vas au travail, on te stresse, le patron crie sur toi, tes amis te font de corps en jambes. Quand tu arrives dans le foyer, tu vas commencer à rire. Isaac veut dire rire. Isaac et Rebecca se taquinaient. Ils riaient ensemble. Frère, deux personnes qui veulent se marier, mais ils ne rient jamais ensemble les deux. Ou bien ils s'ennuient. Quand ils sont ensemble, ils s'ennuient. Ils vont manger au restaurant, c'est comme ça, oui. Tu as aimé? Oui, c'est bon. C'est comme un non? Ça va? C'est un peu trop salé, mais ça va. Ok. Tu as mangé quelque chose? Non, ça va. Ok. On dit quoi ta journée? Ouais, relax, ça va. Et toi-même, ton travail, moi, c'est pas. Ouais, bon, il y a une collègue qui m'embête, mais ça va. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi? On rit pas, on s'amuse pas. Non, mon ami, il faut laisser. Je vous parle, je suis votre père, je vous parle. Si tu ne. Quelqu'un à qui tu ne ris pas, il faut laisser. Vous riez, ça fait rire, mais c'est important. Les tempéraments, c'est important. Des gens comme ça, gonflés comme ça, c'est forcé. Tu pardonnes pas, tu boudes ici, tu es fâché ici. Il y a quoi? On te demande pardon. Je veux pas. Et que là, tu es marié maintenant, et la nuit, tu portes de gros habits, tu portes même un jean avec la ceinture, et tu te couches comme ça, il ne faut même pas que le mari te touche, parce que tu es trop fâché, on te demande pardon, après une semaine, tu es encore fâché. Pourquoi tu t'es marié maintenant? Mon ami, c'est quand tu es célibataire, tu dors avec le jean comme tu veux. Dès que tu te maries, abolition du jean, abolition des pantalons, abolition des choses. Comprenez mon esprit? C'est aboli. Et la dernière loi pour terminer, c'est la loi, c'est la couronne, c'est le sommet de l'Himalaya. C'est la loi de l'amour, la loi de l'amour. La loi de l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. La loi de l'amour, ça veut dire quelqu'un que tu aimes et que tu aimes sans raison. Tu l'aimes et tu l'aimes. On te demande pourquoi tu l'aimes, je ne sais pas, mais je l'aime, je suis bien avec lui, je l'aime, j'ai envie d'être cette personne. Et quand je parle de l'amour, 1 Corinthiens 13 là, quelqu'un, tu es prêt à pardonner ses fautes, l'amour pardonne, l'amour supporte, l'amour est patient, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, l'amour n'est point enflé d'orgueil, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. C'est ça que j'appelle la loi de l'amour. Lisez 1 Corinthiens chapitre 13. Et quand tu sais que tu fais ça naturellement pour quelqu'un, tu aimes cette personne. Je ne parle pas de l'amour Eros. Eros, là, depuis la loi de l'attirance, là, on est dedans. Ce n'est pas de ça que je parle, l'attirance. Je parle de l'amour, selon 1 Corinthiens 13, l'amour agapé. C'est-à-dire quelqu'un, tu es prêt à pardonner. Sans effort, tu pardonnes ses fautes. Sans effort, tu es patient. Sans effort, tu ne soupçonnes pas le mal. Tu vois, tu ne soupçonnes pas le mal. Et tu te réjouis de la justice. Et puis tu es prêt à lui faire du bien. Toujours lui faire du bien. Même en te sacrifiant. C'est ça. Cet amour-là, c'est la couronne, c'est le summum. Lorsque tu arrives à ce niveau, alors tu as la bénédiction de te marier à cette personne. Vas-y. Si quelqu'un, donc si ils étaient trois, il y a un seul qui va rester maintenant par rapport à 1 Corinthiens 13. Alléluia. Parce que la loi du tempérament va disqualifier deux. Il y a un qui reste dedans.
tu peux marier cette personne. Voici les lois que je vous donne par rapport au mariage. Comment choisir son conjoint. Si vous suivez ces lois, si vous obéissez à ces préceptes, vous n'allez pas vous tromper et vous serez heureux dans votre mariage. Vous serez accompli, vous serez vraiment épanoui. La vie en abondance dont le Seigneur a parlé sera votre partage. C'est important. Numéro 1, la loi de l'attirance. Il faut être attiré. Numéro 2, la loi des espèces. La personne doit être enfant de Dieu comme toi, le même esprit. Numéro 3, la loi de la destinée. On est enfant de Dieu, mais on doit avoir la même vision. Si on est dans les hauteurs, on monte ensemble. Il ne faut pas me ramener en arrière toujours. Numéro 3, la loi des tempéraments. Est-ce qu'on arrive à partager de bons moments ensemble sans s'ennuyer, sans se chamailler, se soupçonner? Voilà. Est-ce qu'on arrive à rire ensemble comme Isaac riait, plaisantait avec Rebecca? Est-ce qu'on arrive à s'amuser ensemble? La loi des tempéraments. Est-ce qu'on peut gérer nos tempéraments, gérer nos colères, nos frustrations, nos tristesses et nos joies? Comment on les gère? Et 4, la loi de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour qui pardonne tout, l'amour qui ne soupçonne pas le mal, l'amour qui ne se réjouit pas de l'injustice, l'amour qui fait du bien à l'autre. Et c'est une force motrice en toi. Sans effort, tu arrives à aimer cette personne. Tu penses à elle avant toi. Tu es prêt à te sacrifier pour cette personne. L'amour, l'amour, l'amour. Si vous avez rempli toutes ces exigences de ces lois, alors vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Allez au mariage. Vous avez la bénédiction. Allez-y. C'est fait. Il n'y a rien à dire. Je vais lire simplement un peu 1 Corinthiens 13 là. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il y a des foyers où monsieur envie madame, madame envie monsieur. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? L'amour ne se vante pas. Vous êtes en compétition dans le foyer, vous vous vantez. Moi là j'ai ça. Moi ma famille là, c'est une famille de classe. Non, l'argent, vous, ta famille là, vous n'avez rien. Il y a des choses comme ça. L'amour ne se vante pas. L'amour ne sent point d'orgueil. Orgueilleux, tu peux pas demander pardon. Orgueilleux. Ça, c'est surtout nous les hommes. On est orgueilleux, hein? Demander pardon, là, on ne veut pas. Faut demander, quand tu aimes, là, tu demandes pardon. Chérie, j'ai mal fait. Demande pardon. Je ne vais plus recommencer. L'amour ne sent point d'orgueil pour dire qu'elle se prend pour qui? Et lui, là, il se prend pour qui? Et maintenant, vous êtes là, comme ça, là, vous manquez de gourmet, là. Mais qui va faire le premier pas? L'orgueil. C'est pas normal. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il y a des mamailleurs dans le couple. Monsieur mamaille, madame mamaille, monsieur. La malhonnêteté. Pourquoi? Il ne cherche point son propre intérêt. Ça, c'est très fort dans le mariage. Parce que quand quelqu'un ne cherche que ses intérêts dans le foyer, c'est quelqu'un qui sera dangereux. Dangereux parce qu'il ne cherche que son propre intérêt. Il ne s'irrite point. Des gens qui sont irritables, ça, la loi des tempéraments, là, c'est ça. Irritable, irrite tous les nerfs. Tous les nerfs. Hey! Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, c'est ça. Il croit tout, c'est ça dans le fond. Il faut croire toujours. Il espère tout. J'espère qu'il va changer. Ça va changer demain, j'espère. Il supporte tout, je le supporte. C'est pour moi, c'est mon mari, c'est ma femme, je supporte. L'amour ne périt point. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous ne connaissons qu'en partie, nous posons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est passé sera aboli. Et tout ça, l'amour, l'amour. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été vraiment bénis. Vous avez été édifiés. Hein? Mettez quelques commentaires si vous avez été édifiés, si vous avez aimé ce moment. Amen. Merci, 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 merci. Oui, on reconnaît que les hommes sont beaucoup orgueilleux. Plus orgueilleux que les femmes. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Shalom. Mettez ces choses en pratique. C'est des cours pratiques que je donne. On aura toujours nos leçons, ces cours pratiques pour pouvoir avancer dans la vie. Ne soyez pas comme... je prie que vos ménages ne soient pas comme celui de Lot, où monsieur Lot n'avait plus d'orientation pour sa famille. Et Madame Lot n'était pas une femme sage pour bâtir sa maison. Et le foyer était complètement, la famille dispersée. Les filles sont rentrées en brousse. Tout a été complètement détruit parce que monsieur n'était plus un repère et madame n'était plus une sagesse pour bâtir. Je prie donc pour tous les hommes que Dieu vous donne d'être des repères
des repères, des orientations et les femmes d'être des femmes sages qui bâtissent au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis à notre espace Freedom de ce soir. J'espère que vous avez vraiment été bénis et nous allons continuer mais vendredi prochain sur une autre dimension au niveau de la puissance des choix. Je prie vraiment pour vous que Dieu vous aide à bien choisir la personne et nous voulons que vous mariez, qu'il y ait beaucoup de mariages à Rehoboth dans vos vies, que vous soyez heureux dans vos mariages, que vous soyez épanouis. Nous prions pour tous ceux qui sont mariés, que Dieu apporte encore la joie, multiplication de joie, multiplication de paix, multiplication d'onction, multiplication d'argent, multiplication d'enfants. Au nom de Jésus-Christ, recevez cette grâce, la grâce du social, quelqu'un à qui on peut parler, communiquer, la grâce du partenariat, la grâce de la multiplication, que les mariés soient bénis et heureux, encore plus heureux. Et nous prions pour tous ceux qui ne sont pas encore mariés, que Dieu vous donne la sagesse par l'esprit de conseil de faire le bon choix en obéissant à toutes ces lois. Que Dieu vous garde de l'erreur, que l'esprit de l'erreur s'éloigne de vous et que Dieu vous conduise dans le véritable au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je vous aime, je vous salue, paix chez vous. Demain, nous serons à 17h GMT à l'école de l'esprit. Vous êtes invités où nous parlerons de comment entendre la voix de Dieu. Vous êtes invités 17h, 19h. Soyez vraiment bénis. Ce sera notre premier service du week-end et dimanche, nous aurons nos deux services par la grâce de Dieu. Restez connectés, restez connectés. Voilà, je vous aime. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que sa faveur soit sur vous. Je vois maman Audrey bien connectée, la prière, la salle, tout ce qu'elle dit, elle va m'attraper. On va m'attraper, on dit, c'est toi qui parle comme ça. C'est pas facile. Alléluia. Bisous, bisous. Maman Marie-Audrey, alléluia. Elle dit très fort, elle m'attend. Bisous. Bisous à tout le monde. Térébène de gloire, que Dieu vous bénisse. Pasteur Déborah, amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse. Michael, que Dieu te bénisse. Pasteur Romaric, que Dieu te bénisse. Merci mon fils. Oh my God. Alors, Pasteur Esther, que Dieu te bénisse. Si vous êtes édifiés, nous sommes contents. Nadia, que Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia. Merci, merci. Nora, merci, ma fille Nora, que Dieu te bénisse. Mimi, que Dieu te bénisse. Diana, que Dieu te bénisse. Julia, je suis content. Ce moment était très édifiant. Merci, 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 merci. Quand vous êtes édifiés, nous sommes contents. Quand vous êtes édifiés, nous sommes heureux. Voilà. Fédia, c'était fort. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse encore. Et puis on va insister sur l'affaire du mariage. Il y a beaucoup à dire. Nous voulons aider, nous voulons aider. Donc, ce n'est pas un message pour accuser quelqu'un, c'est un message pour aider quelqu'un. Donc, nous voulons vous aider. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Vous pouvez... On est là pour vous. On vit pour vous. On est là pour vous. Soyez bénis. Merci, merci. Merci Marlène. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Partagez encore... la vidéo, envoyez ça dans les messengers de beaucoup de personnes pour qu'ils puissent suivre. Ça va aider quelqu'un. Alléluia. Voilà, ça va aider quelqu'un. Partagez pour que d'autres puissent suivre. Merci. Shalom, shalom. Paix du Seigneur sur vous. Amen, amen. À demain, 17h, à l'école de l'Esprit. Amen.